Cher Esprit Saint, me voici devant toi pour me laisser modeler, pour me laisser conduire, pour me laisser aimer. Accueille l'offrande de tout mon être et fais-moi la grâce de t'aimer chaque jour davantage. Apprends-moi à me laisser faire par toi en toutes choses, à ne pas mépriser tes inspirations, à ne pas te résister. Que cette prière faite en ce jour soit le début d'une intimité nouvelle avec toi. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens, Père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière de nos cœurs, consolateur souverain, hôte bienfaisant de l'âme, adoucissante fraîcheur, dans le labeur, le repos, dans la ferme, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tes fidèles, sans ta puissance divine. Il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est tari, guéris ce qui est blessé. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, redresse ce qui est dévié. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes sept dons sacrés, donne vertu et mérite, donne le salut final, donne la joie éternelle. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoie du haut
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : Quand viendra le défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand le Père envoie le Fils, son Verbe fait chair, parole vivante, il envoie son souffle. C'est le Christ qui paraît, lui, l'image visible du Dieu invisible, mais c'est l'Esprit Saint qui le révèle. À mesure que l'heure approche, les paroles de Jésus sont de plus en plus difficiles à entendre et à comprendre. Une part de l'enseignement de Jésus n'est pas encore accessible aux disciples, car ils ne peuvent encore appréhender la croix comme un élément essentiel de la révélation de Dieu. Certains s'en iront, d'autres trahiront ou renieront. Cette partie de l'enseignement est à la limite de ce que les disciples peuvent comprendre. Le reste de son enseignement viendra plus tard, lorsque les disciples auront élargi l'espace de leur croyable disponible. Lorsqu'ils feront l'expérience de la résurrection de Jésus et auront reçu le souffle de l'Esprit de la bouche de Jésus, ils pourront relire les événements à la lumière de l'Esprit et leurs cœurs deviendront tout brûlants. Pour le moment, c'est l'épreuve de la foi. J'entends Jésus me confier qu'il a encore beaucoup de choses à me dire. Qu'est-ce que j'en pense ? Ai-je peur de ce que Jésus pourrait me demander ? Ou de l'écouter, au cas où il y aurait quelque chose que je ne voudrais pas entendre ? Je demande au Saint-Esprit de me guider vers la vérité, de m'aider à faire confiance à ce que Jésus veut pour moi. Il vous conduira dans la vérité tout entière. L'Esprit se présente sous l'image d'un guide qui conduit les disciples dans le pays de la vérité. La vérité n'est pas un savoir ou une pensée, mais une personne qui est le chemin, la vérité et la vie. La vérité est un chemin de vie, chemin de conversion qui renvoie à la façon dont le péché, la justice et le jugement sont relus par l'Évangile. La vérité, c'est que l'Évangile de la croix opère un changement radical dans notre compréhension du monde et de Dieu. La vérité de Dieu concerne mon passé, mon présent et mon avenir. L'Esprit Saint est venu nous conduire dans la vérité tout entière. Cette promesse de Jésus ne s'adresse pas seulement à chacun de nous personnellement, mais à l'Église dans son ensemble. Il est important que je fasse confiance à l'Église pour ma tranquillité d'esprit, malgré les événements scandaleux qui se sont produits. Le Christ est avec nous, son Église, tous les jours
jusqu'à la fin du monde. C'est l'Église qui nous enfante à la vie chrétienne, à la vie en Jésus, à la vie dans la vérité. Il me glorifiera. Le but de l'œuvre de l'Esprit est la glorification du Christ, la révélation de ce qu'il est en vérité. Le Fils glorifie le Père et c'est l'Esprit qui glorifie le Fils. Au sein de la Trinité, chaque personne renvoie aux autres. La glorification est dans le don de la communication. Le Christ ne garde rien pour lui. Il donne et partage tout ce qu'il est et ce qu'il possède. Tout ce qui est au Père est au Fils, et l'Esprit le fait partager aux disciples. Nous sommes invités dans la communion trinitaire. Être disciple, c'est accueillir et participer à la communion d'amour entre le Père, le Fils et l'Esprit. La foi n'est pas une question de connaissance, mais de vie. Par sa vie inspirée par l'Esprit, le disciple est appelé à participer à la glorification du Christ dans le monde. Par la puissance de l'Esprit, les enfants de Dieu peuvent porter du fruit. Celui qui nous a greffés sur la vraie vigne nous fera porter le fruit de l'Esprit qui est charité, joie, paix, indulgence du pardon, serviabilité, bonté, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. L'Esprit est notre vie. Plus nous renonçons à nous-mêmes, plus l'Esprit nous fait aussi agir. La mission du Christ et de l'Esprit Saint s'accomplit dans l'Église, corps du Christ et temple de l'Esprit Saint. Cette mission conjointe associe désormais les fidèles du Christ à sa communion avec le Père dans l'Esprit Saint. L'Esprit prépare les hommes, les prévient par sa grâce pour les attirer vers le Christ. Il leur manifeste le Seigneur ressuscité. Il leur rappelle sa parole et leur ouvre l'esprit à l'intelligence de sa mort et de sa résurrection. Il leur rend présent le mystère du Christ, éminemment dans l'Eucharistie, afin de les réconcilier, de les mettre en communion avec Dieu, afin de leur faire porter beaucoup de fruits dans le témoignage. Viens, Esprit de Dieu vivant, renouvelle tes enfants. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Dans nos cœurs répand tes dons, sur nos lèvres inspire un chant. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, anime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense.
Donne-nous la charité pour aimer en vérité. Viens Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Nous accueillons ta clarté pour grandir en liberté. Viens Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, anime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, anime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Donne-nous la charité pour aimer en vérité. Viens Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Nous accueillons ta clarté pour grandir en liberté. Viens Esprit Saint, viens transformer nos vies.